Ça, Sancho, aujourd'hui, la nouvelle vidéo débrief des RS38. En plus, c'était hier, RS38 et tout. Et j'étais allé, j'ai gravement kiffé, j'ai gravement aimé et tout. Parce que la pronostic que j'avais prononcé sur Jordan Zebo contre Mustafa, et c'est passé. Jordan Zebo, il a gagné par décision, malgré tout. Pour moi, je me suis dit, quand je descendais et tout, quand je sortais et tout, à l'arène et tout, je me suis dit, Jordan Zebo, s'il gagne le combat, ça va être de la triche. Après, là, les règles sont changées. Genre, ça commence à compter plus les dégâts par rapport à, genre, si tu contrôles la cage, ça va pas compter, ça va pas compter, mais si tu fais beaucoup de dégâts, et là, ça va compter parce que Jordan, signification des frappes, Jordan, il a frappé beaucoup son adversaire, genre, il avait 86 ou bien 88 frappes, et son adversaire, il avait 36, si je me trompe pas, mais au troisième round, Chacal, Jordan, il a mangé un droit de frère, laisse tomber. En plus, je l'ai posté sur ma page Instagram et tout, mais sur TikTok, je crois que je vais poster demain, parce que je n'arrive pas à poster et tout, parce que hier, j'ai tout posté, mais ce n'est même pas publié et tout, et j'ai trop le seum. Et je conseille le premier round, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et comme j'avais dit sur analyse et tout, analyse et pronostic, genre Jordan, s'il gagne, il va gagner par TKO ou bien par décision. Je ne croyais pas que Jordan il va gagner par KO et tout, ou bien par TKO et tout, parce que le combat, ça va être serré. Et certes, hier, le combat, c'était archi serré. Je vous dis la vérité, le combat, c'était tellement serré et tout. Et Jordan, il s'est bien préparé parce qu'il sait très bien que son adversaire, au niveau sol, genre la lit et tout, il est trop fort, il est trop chaud et tout, tu vois. C'est pour ça qu'il restait debout pendant le premier round, deuxième round, troisième round. Et moi, dans ma tête, quand je regardais le combat, je me suis dit, Jordan, c'est la seule moyen qui peut gagner, il doit scorer. Genre, il doit scorer, il doit envoyer des high kicks, des zinzins, en plus, quand il envoie des high kicks et tout, ça fait mal. Quand il envoie des kicks et des high kicks et tout, Jordan, ça fait archi mal et tout. C'est son point fort, c'est son genre. Comment je peux dire? C'est son arme secrète et tout, tu vois. Quand il envoie des high kicks et tout, parce que son adversaire, il était un, un peu élancé, un peu grand par rapport à Jordan. Par rapport à Jordan, il est vraiment court et tout. Je ne sais pas s'il fait 1 mètre combien. Et quand il envoyait des jabs et tout, il avait du mal à toucher son adversaire. Mais quand il envoyait des jabs, il avait la facilité. Et c'est pour cela, à la troisième reprise, il a connecté Jordan et tout. Et Jordan, il a, il a repris ses esprits après et tout. Parce qu'il a pris un droite, c'était incroyable. Il a envoyé jab, jab, droite, bouh, il a contré Jordan et tout. Et Jordan, il s'est fait connecter. Après, il a gagné par décision et tout. Je me suis dit, c'était déjà pas mal. Après son adversaire, il demande la revanche et tout parce qu'il il n'a. Comment je peux dire? Il a dit que genre, Jordan, c'est beau et tout. Il a volé. Genre, il y en a tous les gens, ils vont dire que ouais, Jordan, il a perdu et tout, il a perdu. Mais il y en a des règles, c'est déjà changé et tout. Ce n'est pas les mêmes règles qu'avant et tout. Là, les règles, c'est changé. C'est juste quand tu crées beaucoup de dégâts et tout, et là, tu vas gagner le combat. Quand son adversaire, il ramenait Jordan à la quatrième et à la cinquième round, il ramenait Jordan au sol, et Jordan, il était dos derrière la cage et tout, mais il était en train de frapper. Malgré tout, son adversaire, il a ramené Jordan Zebo plusieurs fois au sol, il a fait des takedowns et tout, genre plusieurs fois et tout. Mais Jordan, quand il était en dessous, il était en train de défendre, il était en train d'avancer et tout, et il était en train de frapper. Il était en train de frapper, de se défendre et tout, et il créait vraiment beaucoup de dégâts. Là, vraiment, je vous rassure, il créait vraiment beaucoup de dégâts. Après, à la quatrième round et à la cinquième round, je vois comme si c'était son avant-dernier combat et tout contre Wilson, si je ne me trompe pas. Et c'était comme ça. Quand l'adversaire était sur Zebo, il ramenait Zebo au sol et tout. Et Zebo, il était en train de frapper, de créer des dégâts et tout. Et là aussi, c'était pareil à la quatrième round et à la cinquième round. Et j'ai vraiment kiffé le combat. Le combat, c'était super bien. Et la soirée, ça passait archi vite et tout. Il y en avait eu des TKO, des KO et tout. J'ai vraiment kiffé. Il y en avait juste 2 combats et tout. C'était aller jusqu'à la décision.
Et les restes, c'était des TKO, des non-contests et tout. La soirée, ça s'était passé archi vite et tout. Et j'ai vraiment kiffé parce que hier, je suis rentré archi tôt chez moi. À la place que j'ai rentré à 5h du matin, 4h du matin, à cause des combats, à cause de conférences de presse, genre, oh, là, tranquille et tout. Et j'ai vraiment kiffé. Je suis sûr que son prochain combat, je sais pas si on va le caler contre qui. Et là, dans la liste, je vois un peu, c'est un peu bizarre et tout. En plus, Baggy, il fait son revanche et son adversaire, il vient de combattre il y a pas longtemps. Il veut son revanche, mais Jordan, il ne veut pas genre combattre contre Baggy, combattre contre le Russe, là, j'ai carrément oublié son blaze. Le Tchétchène, là, j'ai carrément oublié son blaze et tout. Il ne veut pas combattre contre eux pour faire la revanche et tout. Et lui, il veut combattre genre les adversaires différents et tout, pour prendre plaisir, expérience, pour progresser et tout. Et après moi, je trouve ça normal. Mais s'il n'y en a pas beaucoup de gens pour défendre, pour que Jordan défende la ceinture, il va être obligé de faire genre la revanche contre Baggy, la revanche contre Wilson, la revanche contre son adversaire et tout. Et si ce n'est pas ça, je suis sûr que là, il a défendu la ceinture pour la première fois. Il va défendre pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Après, non, je crois qu'il va défendre deux ou trois fois. Après, il va aller direction l'UFC. Et peut-être on peut le voir sur la carte de l'UFC Paris ou pas, ben, je sais pas. En plus, là, on est déjà au mois de janvier. Ça reste. L'UFC Paris, ça tombe le 9, ou bien les 8 et tout, genre septembre et tout. Ça reste un peu quelques mois, si je ne me trompe pas. Ça reste ou bien 8 mois à 7 mois. Et là, il peut caler deux combats avant d'aller rejoindre la big organisation comme l'UFC. Et les ceinture n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez les commentaires. Je n'ai pas tout débriefé parce que je ne veux pas faire la vidéo genre 10 minutes à 20 minutes et tout parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Et là, je suis sûr que Tarzan, je n'ai pas parlé de Tarzan. Tarzan, il nous a sorti un combat de merde. Oh là 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 là. Tarzan, son combat, après, son adversaire, il a frappé dans les parties intimes et tout. C'est pour cela qu'il ne pouvait plus combattre. Mais de le premier round, il nous a sorti un combat, mais il s'est éclaté au sol. Après, je me suis dit, arrête, ce n'est pas hexagone. Je vous répète plusieurs fois, les Sancho, arrête, ce n'est pas hexagone, frère. Là, je me suis dit, pour son deuxième combat, il doit nous montrer, il doit nous prouver qu'il genre, il mérite d'aller dans le big organisation. Après, il a combattu chez KSW, chez Hexagon, et là, c'était son premier combat, genre le début de Tarzan et tout, chez Ares et tout. Mais son combat, c'était pas ouf. Pour moi, je me suis dit, le combat, c'était pas ouf. Peut-être si il continue à combattre, genre si la douleur, ça passait et tout, tu vois, il voulait répondre à la deuxième, troisième tour. Peut-être il voulait nous sortir une top masterclass et tout. Mais là, la première round et tout, c'était pas trop ça. Je vous dis la vérité. Après, je ne le cherche pas, c'est juste le début qu'il va reprendre ses repères et tout, tranquille, easy. Après, ça va se passer les ceintures. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire, c'est gratuit. La pouce bleu, c'est gratuit, les Sancho. On s'attrape les Sancho.